Planet Impact, c'est un serious game sur la transition durable. L'objectif derrière tout ça, c'est de sensibiliser autour des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, sensibiliser un maximum de collaborateurs. Pourquoi on utilise le jeu? Parce que le jeu est un outil puissant qui permet de fédérer et de faire adhérer un maximum de collaborateurs autour de ces enjeux. La genèse du projet, c'est qu'on a constaté sur le marché qu'il y avait des solutions purement ludiques qui permettaient de toucher un maximum de personnes et de faire la cohésion. Il y avait des solutions très métiers spécifiques aux enjeux climatiques, mais qui étaient parfois anxiogènes ou qui excluaient un certain nombre de personnes dans l'entreprise. Avec Planet Impact, on a essayé de relier les deux, d'avoir une cohérence métier sur tout ce qu'on avait dans le jeu et d'avoir une approche ludique pour intégrer un maximum de personnes. Le jeu, c'est un peu comme un escape game. On va avoir un fil rouge ludique qui va amener chacune des équipes à faire des défis, des ateliers, des mises en situation immersives. Dans ces situations immersives, on va avoir chacune des équipes qui va devoir prendre des décisions. Les décisions, elles sont guidées par le budget fixé par l'entreprise, par l'impact sur la satisfaction des clients ou des collaborateurs et par l'impact environnemental carbone qu'on va avoir par rapport à nos choix. Donc là, on a une vraie analogie forte avec ce qu'est le monde de l'entreprise et les métiers de chacun des collaborateurs. Si on prend l'exemple d'Econocom, on prend un hardware, le choix que vous allez devoir faire sur là où il est produit, d'où proviennent les matériaux, comment je l'achemine jusqu'à mes usines ou mes clients, comment je gère la politique de gestion des déchets, de réemploi, de reconditionnement. Tous les choix que vous allez faire, ils sont très nombreux, ils ont tous un budget différent, un impact carbone différent, un impact satisfaction client différent. Et donc le choix dans cette immersion, c'est de faire le meilleur choix, le plus cohérent pour respecter chacun de ces critères-là. Et donc pour l'entreprise, c'est hyper intéressant de mettre son collaborateur dans cette situation-là très concrète. Le serious game, il dure 2 heures. Nous, notre objectif, c'est aussi d'avoir un impact beaucoup plus pérenne que uniquement 2 heures. On a énormément d'histoires inspirantes qui sont présentes sur le jeu. On va découvrir des actions impactantes d'ONG, de sportifs, d'États, de villes, d'entreprises qui ont été mises en place aux 4 coins du monde. Notre objectif derrière, c'est de juste semer des graines dans les esprits des collaborateurs pour qu'ils puissent s'inspirer et essayer de découvrir. Tous les contenus sont transmis à l'entreprise pour qu'ils puissent derrière, soit dans leur newsletter RSE, soit dans leur communication interne, transmettre ces éléments-là. La finalité pour l'entreprise, c'est qu'elle puisse s'approprier cette matière, qu'elle puisse la faire perdurer dans le temps, la diffuser à ses collaborateurs pour qu'ils puissent s'inspirer de tous ces éléments. La collaboration avec Econocom, elle s'est faite pour développer un serious game sur mesure sur la thématique du numérique durable. Parce que Econocom a les compétences métiers et les acteurs pour en faire un jeu très spécifique sur cette thématique. On a organisé 2 événements au sein d'Econocom. Le premier pour la direction RSE et le second aujourd'hui qui a réuni différents services, des acheteurs, des commerciaux, du marketing, de la DSI. C'était important de commencer par Econocom, de sensibiliser en interne avant de vouloir essaimer chez les clients d'Econocom. Demain, on veut aller chez un maximum de clients Econocom pour pouvoir sensibiliser leurs collaborateurs. C'est intéressant pour Econocom qui va impacter ses clients et c'est intéressant pour nous, en tant qu'entreprise à impact, de toucher un maximum de personnes.